Bon, il fait très froid. Aujourd'hui, je me suis donc mis dans la voiture pour vous parler des bonnes pratiques à adopter en voiture électrique quand il fait froid en hiver. Je vais vous donner quelques conseils qui vous seront très utiles en hiver pour optimiser votre autonomie, vos consommations, votre confort aussi à l'intérieur de la voiture. Des conseils que vous pourrez appliquer si vous êtes déjà propriétaire d'une voiture électrique, mais aussi que vous pourrez appliquer lors du choix de votre prochaine voiture électrique. Je vais vous donner quelques conseils pour choisir au mieux votre prochaine voiture électrique si jamais vous habitez dans des régions où il fait assez froid. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'ailleurs c'est super important pour ne pas manquer les prochains contenus dans plein de voitures électriques. Je fais des tests d'autonomie, de consommation, de recharge, des road trips, des essais complets, mais aussi des thèmes un petit peu différents. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça prend juste 2 secondes. Et nous on commence cette vidéo avec le premier point, comment justement optimiser son autonomie, ses consommations en voiture électrique en hiver. Je me suis fait une petite fiche ici que je regarde. Le premier point, c'est terminer sa recharge le matin quand on part. Justement, par exemple, si on se dit on part à 7 h le matin, on peut programmer la recharge de son véhicule pour que celle-ci se termine à 7 h. Comme ça, la batterie sera assez chaude le matin. En fait, la recharge va chauffer entre guillemets la batterie. Et donc le matin, on sera quitte de devoir tout réchauffer la batterie. Alors c'est dans une petite mesure bien évidemment, mais ça vaut quand même la peine de programmer sa recharge pour qu'elle se termine le matin droit quand on part. Pour ce faire, il y a plusieurs moyens. Si votre voiture en est équipée, vous pouvez programmer la recharge directement via le système d'infodivertissement de votre véhicule. Sinon, vous pouvez également le faire via l'application mobile de votre véhicule. Vous pouvez dire par exemple, voilà, tous les matins de la semaine, je pars à 7 h, j'aimerais que la recharge se termine à 7 h à 80% de batterie par exemple. Ça c'est très bien. Et si votre voiture n'en est pas équipée, vous pouvez vous équiper d'une borne de recharge intelligente. Certaines bornes de recharge proposent aussi des applications mobiles qui sont directement liées donc à la borne de recharge et vous pouvez donc communiquer avec votre borne et dire à la borne par exemple tous les matins de la semaine j'aimerais partir à 7 h avec 80% de batterie et c'est la borne elle-même qui va optimiser la recharge pour que celle-ci se termine à 80% le matin à une heure préconfigurée. Donc cette programmation de la recharge vous permettra d'avoir une batterie un petit peu plus chaude que si vous aviez laissé dormir la voiture dehors la nuit par -5, -10 degrés. Donc la batterie sera déjà à peu près prête à partir. Vous aurez une consommation un petit peu inférieure, surtout sur les premiers kilomètres. C'est super utile ça si vous êtes pendulaire, si vous faites 5-10 km le matin pour aller travailler. Ça sera super utile de préchauffer, enfin préconditionner plutôt sa batterie avant de partir, terminer la recharge à l'heure à laquelle vous partez. Deuxième point très important et super utile si votre voiture en est équipée, vous pouvez également préchauffer votre habitacle. Vous pouvez par exemple activer les sièges chauffants, le volant chauffant à distance via votre application mobile. Vous pouvez également dégivrer la voiture. Certaines marques proposent des dégivrages automatiques, ça c'est super pratique. Par exemple chez Tesla, à l'appui d'un bouton sur l'application, vous pouvez dégivrer toute la voiture, ça c'est super pratique, vous n'aurez plus à gratter par exemple le matin si votre voiture n'est pas à l'abri. Ça c'est top, ça prend un peu d'énergie mais au moins vous avez un habitacle qui est chaud, les sièges chauffants par exemple, le volant chauffant et aussi toutes les vitres latérales qui seront dégagées du givre. Ça vous permettra d'être premièrement très à l'aise dans votre voiture, ça sera top, vous aurez une température à 20-21 degrés par exemple, le siège déjà chaud, le volant déjà chaud, c'est parfait et surtout ça permettra à la voiture de prendre plutôt l'énergie du réseau si la voiture elle est branchée pendant la nuit plutôt que l'énergie de la batterie haute tension. Donc en fait quand vous partirez, la batterie sera déjà chaude, l'habitacle aussi. Donc c'est tout des éléments qui ne vont pas influencer sur votre autonomie. Par exemple si vous partez en long trajet, sur les premiers kilomètres vous n'aurez pas une surconsommation d'énergie puisque la voiture aura déjà préchauffé sa batterie et son habitacle. Donc ça c'est top, c'est un très bon point. Il y a beaucoup de constructeurs qui proposent des applications mobiles pour leur véhicule. Certaines applications sont un petit peu plus élaborées que d'autres. Je vous laisse aller voir des vidéos détaillées à ce sujet sur ma chaîne YouTube si jamais ça peut vous intéresser. J'en parle souvent dans les essais complets. Et d'ailleurs, je vous parlais des sièges chauffants, du volant chauffant. Privilégiez plutôt le chauffage des sièges et du volant plutôt que le chauffage total de l'habitacle. Vous serez quand même bien plus économe en énergie. Le chauffage en hiver, quand il fait très froid, il va consommer entre 2000, 3000 watts, des fois même 5000 watts suivant les modèles. C'est énorme. Alors que les sièges chauffants, le volant chauffant, ça va consommer environ 150 watts, 200 watts, ça dépend des modèles, mais c'est bien inférieur. Donc privilégiez, si vous vous sentez à l'aise dans la voiture juste, le chauffage des sièges, le volant, vous serez beaucoup plus économe en énergie et vous allez donc optimiser votre consommation et par conséquent votre autonomie. Ça c'est tout bénef. Un autre point important à mentionner, c'est la présence d'une pompe à chaleur dans les véhicules. Sur certains véhicules, c'est de série, sur d'autres véhicules, sur la plupart des véhicules d'ailleurs, c'est en option. C'est une option qui coûte assez cher. Alors en Suisse, des fois, c'est plutôt entre 800 francs suisses et 1200 francs suisses. En France, des fois, les options sont un petit peu moins chères, mais ça reste assez onéreux comme option sur un véhicule. À quoi ça sert une pompe à chaleur? Eh bien, comme son nom l'indique, elle va pomper de la chaleur, entre guillemets, pour chauffer l'habitacle.
Cette chaleur, elle sera donc générée par la pompe à chaleur et pas par la batterie haute tension ou dans une plus faible mesure en tout cas. Et donc, eh bien, ça va optimiser vos consommations en hiver pour tout ce qui est chauffage de l'habitacle, etc. Et vous serez donc beaucoup plus économe en énergie avec une pompe à chaleur. C'est une option que j'aurais tendance à vous recommander si vous habitez dans des régions où il fait assez froid l'hiver. C'est super utile d'avoir une pompe à chaleur. Donc certes, ça a un certain coût, mais vous vous y retrouverez à la vente de votre véhicule. Et puis pendant toute la durée de vie de votre véhicule, durant toute la durée de l'utilisation plutôt, eh bien, vous allez consommer un petit peu moins d'énergie. Donc là aussi, c'est tout bénef. Deuxième élément à prendre en compte lorsque vous achetez un nouveau véhicule électrique, pensez à l'option préconditionnement de batterie. Alors ça, ce n'est pas une option qu'on peut retrouver au catalogue, c'est soit la voiture en est équipée, soit elle n'en est pas équipée. Pour ça, je vous laisse aller voir mes essais complets également pour vous faire un avis sur les véhicules électriques dans des conditions un petit peu plus difficiles aussi en hiver. Comme j'habite en Suisse, je teste les véhicules en hiver chez moi et je vous présente aussi leurs fonctionnalités en hiver. Pensez vraiment à ce critère lors de l'achat de votre voiture, surtout si vous effectuez assez fréquemment des recharges rapides. Qu'est-ce que le préconditionnement de batterie en quelques mots? En fait, c'est une fonctionnalité du software de la voiture qui va permettre à la voiture de préchauffer sa batterie avant une recharge rapide pour la mettre en température. Parce qu'en fait, une batterie, pour accepter sa pleine puissance de recharge, par exemple, si vous achetez une voiture et sur la brochure est noté jusqu'à 150 kW de puissance maximale en pic en courant continu, eh bien pour atteindre cette puissance-là, la voiture doit être à bonne température. Alors en été, il n'y a pas de souci, on arrivera toujours à atteindre cette puissance de recharge maximum, pour autant que les conditions soient remplies, donc que vous ayez un niveau de batterie assez bas en arrivant à la borne. En été, il n'y a aucun problème. Par contre, en hiver, si vous n'êtes pas équipé de préconditionnement de la batterie sera froide ou très froide et donc elle devra chauffer pendant la charge pour accepter la pleine puissance et au final, la recharge rapide durera bien beaucoup plus long. Par exemple, cette semaine, j'ai essayé la Polestar 2 2024. Cette Polestar 2 n'a malheureusement pas de préconditionnement de batterie, c'est-à-dire qu'en hiver, eh bien justement, la recharge elle est assez lente. En été, on atteint 205 kW de puissance en pic, le 10 à 80% se fait en 28 minutes. C'est des chiffres que j'ai testés moi-même, j'ai réussi à faire une recharge en moins de 30 minutes cet été. Par contre, cet hiver en Polestar 2, je n'ai pas réussi à atteindre cette puissance, loin de là. Je suis arrivé à la borne avec 30% de batterie, j'ai tapé je crois 120 kW et après la puissance s'est réduite assez drastiquement au bout de quelques secondes à 80 kW. Donc là on a vu que la borne a essayé de lancer justement la pleine puissance et la voiture a dit non, 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 je ne veux pas toute cette puissance, je n'en suis pas capable et donc elle a réduit sa puissance de recharge. Au final, j'ai fait une recharge entre 30 et 80%. Je crois que ça m'a pris 40 minutes alors qu'en été ça m'aurait pris 25 minutes grand maximum. Donc on le voit, en hiver, ça peut être des fois handicapant entre guillemets si on fait des recharges rapides. Alors la voiture peut chauffer en règle générale quand on la roule. Si on roule 2-3 heures, normalement la batterie devient un peu plus chaude que si on part de la maison et qu'on branche directement la voiture à une borne rapide si la voiture a dormi par exemple toute la nuit dehors. Donc en roulant, la batterie va se chauffer toute seule. Par contre, ça suffit en règle générale pas non plus pour avoir la pleine puissance de recharge. J'ai fait aussi le test en Peugeot i308, j'ai roulé pendant bien 1h30, 2 heures, j'ai fait aussi des petites accélérations. Ça n'a pas suffi non plus, la batterie était froide et je n'ai pas tapé la puissance de recharge maximale. Donc lors de l'achat d'une voiture électrique, pensez au préconditionnement de la batterie. Alors certaines voitures proposent même des préconditionnements manuels, c'est-à-dire qu'on va dans le système d'infodivertissement, on peut cliquer un bouton et on lance le préconditionnement manuel, ça dure en moyenne entre 15 et 30 minutes. Et comme ça, on peut s'organiser soi-même pour aller à la borne de recharge, voilà, 15-30 minutes avant, on lance le préconditionnement manuellement et là, la voiture acceptera la pleine puissance de recharge. En règle générale, par contre, ces préconditionnements se font d'une manière automatique en insérant la destination dans le GPS, donc une borne de recharge rapide. La voiture sera donc consciente qu'on se dirige vers une borne de recharge et va donc préchauffer sa batterie automatiquement à l'approche d'une station de recharge rapide. Donc ça, c'est un point super important si vous faites des longs trajets en hiver, si vous avez des besoins de recharge rapide, également pour ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de se recharger à domicile. Si vous vous chargez uniquement sur des bornes semi-rapides ou très rapides, là, le préconditionnement il sera presque essentiel et sinon vous allez attendre des plombes à la station de recharge en hiver quand vous aurez une batterie très froide. Donc ce préconditionnement de batterie, c'est un point super important. Je vous conseille vraiment de bien vérifier si la voiture que vous avez dans le viseur en est équipée ou non. Si jamais vous habitez dans des régions assez froides, c'est super utile. Ensuite, j'aurai encore quelques petits conseils d'ordre général pour une conduite plus économe en hiver quand vous conduisez votre voiture électrique. Adoptez bien évidemment une conduite souple, évitez les accélérations trop franches, utilisez la récupération d'énergie aussi, ça c'est très important. Beaucoup de voitures disposent d'un mode de récupération d'énergie, un mode B, un mode One Pedal. Utilisez ce mode, ça vous permettra d'être beaucoup plus efficient dans votre conduite. Et bien entendu, pensez à anticiper un maximum, adopter un style de conduite très souple, très doux. Vous allez donc récupérer un maximum d'énergie, utiliser de moins en moins votre pédale de frein. Vous allez aussi accélérer d'une manière très légère, ça vous permettra d'être très efficient et donc d'augmenter votre autonomie en hiver, bien entendu.
Et dernier point de cette vidéo, alors celui-là il coule peut-être de source pour beaucoup de personnes, mais je tiens quand même à le préciser. Équipez-vous d'une manière adéquate pour l'hiver. Premièrement, équipez-vous de pneus hiver. Ça, c'est super important pour avoir une bonne adhérence par temps froid. Pas seulement sous la neige, mais aussi par temps froid, par temps de pluie. C'est super utile les pneus hiver, vous aurez une bien meilleure tenue de route. Si jamais vous êtes à la recherche de bons plans pour vos prochains pneus été ou hiver pour votre voiture, vous trouverez un lien en description, c'est le site Allo Pneus et vous avez en règle générale de très bons tarifs sur vos pneus qui sont livrés à domicile. Vous pouvez également organiser directement le montage de vos pneus via le site internet. Donc ça, c'est un site que je pourrais vous recommander. Deuxième élément, vos pneus en hiver, ils auront peut-être tendance à perdre un petit peu de pression. C'est tout à fait normal, quand il fait plus froid, les pneus perdent un petit peu en pression. Pour ça, j'ai un petit accessoire que j'utilise personnellement assez fréquemment. C'est une petite pompe en fait qui vous permet de corriger la pression de vos pneus. Rajoutez 0,1, 0,2 bar à tous les pneus. C'est une petite batterie, donc effectivement, vous n'allez pas regonfler totalement vos 4 pneus, mais ça peut vous permettre justement de corriger la pression de vos pneus. Je vous mettrai également le lien de ce mini compresseur en description. C'est un lien AliExpress. Moi, j'ai commandé via ce site et j'ai eu aucun problème, pas de problème de douane, etc. Et puis, c'est un tarif très compétitif. Je crois qu'il est à 30-35 €. Donc, c'est un tarif très intéressant. Et puis, troisième point, au début de cette vidéo, je vous ai parlé des bornes de recharge. Si jamais vous n'avez pas encore de voiture électrique et que vous aimeriez installer une borne de recharge chez vous prochainement, même si vous êtes déjà propriétaire d'une voiture électrique et que vous aimeriez installer une borne de recharge chez vous, je peux vous recommander le site viteundevis.com. Vous retrouverez aussi le site en description. Vous pouvez remplir un petit formulaire, ça prend vraiment 30 secondes. Vous mettez quelques informations sur le type de travaux que vous aimeriez faire chez vous et le site va vous mettre en relation avec des artisans autour de chez vous qui vont vous fournir rapidement et sans engagement des devis pour des travaux qui ont été demandés via le formulaire. Vous recevrez jusqu'à 3 devis pour les travaux demandés. Ça vous permettra de comparer les offres et puis de sélectionner ou non un artisan de votre région pour effectuer les travaux. Bien entendu, c'est totalement gratuit et sans engagement, je le répète. Vous retrouvez donc les liens en description. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour maintenant des petits trucs et astuces pour voiture électrique en hiver par temps froid. J'espère n'avoir rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, l'espace commentaire est ouvert. Je vous laisse partager vos trucs et astuces en hiver avec votre voiture électrique. Je vous laisse échanger dans les commentaires. J'essaie de répondre aux commentaires un maximum. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de faire de mon mieux pour répondre à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les trucs et astuces en hiver en voiture électrique vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner bien entendu à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains essais de voitures électriques, les prochains road trips, etc. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!